La région de l'extrême nord est parmi les parties du Cameroun où la situation sécuritaire donne des insomnies et des migraines au pouvoir public. C'est la région qui enregistre l'essentiel des exactions de la nébuleuse terroriste Boko Haram en territoire camerounais. L'insécurité en certains endroits de la région a plongé les populations dans une pauvreté abjecte. Voilà pourquoi les autorités administratives ont accueilli avec un grand soulagement les programmes mis en œuvre par le contrat de désendettement et de développement C2D, dont l'objectif est de lutter contre la pauvreté et de booster le développement. Sur ce plan, nous pourrons aller échelle par échelle. Donc déjà au premier niveau, c'est les agriculteurs qui nous ont saisis pour porter leur voix par rapport à l'appréciation de leur amélioration des conditions de vie avec le projet ESAC 2 que vous connaissez bien, qui participe à la fertilisation des sols. Et au deuxième niveau, je crois que c'est au plan social, notamment pour ce qui est de la santé, avec le chèque santé, qui également connaît un engouement, mais également avec le recrutement au niveau de l'enseignement, pour essayer d'intéresser toute cette jeunesse un peu désœuvrée qui souhaiterait être formée ou être appuyée pour essayer de voir dans quelle mesure trouver un métier. La signature des accords de mise en œuvre de la troisième phase du C2D entre le gouvernement français et le gouvernement camerounais aidant, d'autres projets seront réalisés dans la région de l'extrême nord. Les attentes sont nombreuses. Vous vous en doutez, vous avez fait un tour dans la ville de Maroua, vous avez vu l'état de dégradation de la voirie. Nous suivons tous les jours qu'au niveau de Yaoundé, de Douala, Ngaoundéré, ces accords ont été signés. Donc, tout le monde attend. Nous sommes dans l'expectative. Nous pensons que C2D pourra améliorer la voirie de la ville de Maroua qui est dans un état piteux pour tout dire. Le taux élevé du chômage ainsi que les conditions climatiques âpres exposent la jeunesse de la région à plusieurs vices. Le programme AFOF, spécialisé dans la formation professionnelle des jeunes dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, a pris ses quartiers dans l'extrême nord pour mettre le pied des jeunes à l'étrier des activités génératrices de revenus. Les jeunes qui sont recrutés au centre font 2 ans de formation et à la sortie, ils sortent munis d'un projet d'insertion socio-professionnelle. En fait, l'idée de projet, c'est le jeune qui l'identifie à son entrée. Et dès sa sortie, donc, on l'accompagne à finaliser son projet. Et puis, le centre, avec le jeune, engage un processus de validation du projet qui aboutit au financement du projet. Aujourd'hui, sur la soixantaine de jeunes qui sont déjà sortis du centre de Louguéré, 44 sont déjà financés et ont déjà pratiquement commencé la mise en œuvre de leur projet. C'est un peu plus de 300 millions, je crois, à ce jour. Malgré les difficultés qui ont parsemé et continuent de parsemer leur chemin, l'optimisme des responsables du programme AFOF n'a pas pris un pli. La préoccupation que nous avons actuellement, ce n'est pas seulement le conseil insertion. Il y a d'autres moniteurs qui sont recrutés par le programme AFOP. Notre préoccupation maintenant, c'est de savoir quel sera le devenir de ces moniteurs. Nous savons qu'il y a des moniteurs qui sont recrutés par la fonction publique. Bon, peut-être à l'après-programme AFOP, ils savent là où ils peuvent aller. Mais les moniteurs qui sont recrutés par le programme AFOP, notre inquiétude, c'est de savoir quel sera leur devenir. Si la proposition me reviendrait, je suggérerais à la hiérarchie de pouvoir contractualiser ces moniteurs. Parce que pour pérenniser les actions du programme AFOP, il faudrait que ces moniteurs aient des statuts pour qu'ils puissent continuer dans la formation des jeunes. Dans le cercle des premiers jeunes formés au centre des ressources de Goyang, certains conduisent déjà avec succès leurs projets d'élevage ou d'agriculture. J'ai reçu du financement AFOP 1 443 750 francs. Il y a le premier décaissement qui m'a permis d'acheter les équipements en ce qui concerne l'embouche. Bon, le deuxième financement qui m'a permis d'acheter les sujets. Le troisième décaissement
j'ai reçu pour faire la culture du maïs, qui me permettra d'acheter les engrais, et le sulfate des gens, tous les produits qui permettent à entretenir l'agriculture. Mon projet, le titre de l'embouche bovine et la culture du maïs d'un hectare. J'ai eu 1 495 000. J'avais commencé avec 5 têtes. Et pour la deuxième fois, j'ai acheté 8 têtes. J'ai eu les appareils. Comme l'appareil à cache là, je n'avais pas. Maintenant, j'ai payé. Vraiment, ça se passe très bien. Je vois que l'évolution est en train de marcher. Je remercie beaucoup la FOP. Oui. Vraiment, si ce n'était pas la FOP, je ne devais pas être comme ça. De ce financement, j'ai eu à construire cette bergerie, et puis aussi un magasin, et puis ces animaux. Le projet est prévu pour 3 mois par bande de 10 têtes. Donc nous achetons à l'exemple de 35 000 pour les revendre de 70 000 à 75 000. L'agriculture, agriculture 1 hectare par an. Et à la deuxième année, ça sera augmenté de 2 quarts d'hectare. Pour sa part, le programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agro-pastorales, ACEFA de son acronyme, a pris racine dans la région de l'Extrême Nord en 2013. 3 ans plus tard, il avait déjà accompagné plusieurs regroupements d'agriculteurs dans l'implantation des structures et l'acquisition des équipements qui ont permis à ces seigneurs de la terre d'améliorer leur bien-être. Nous accompagnons 2796 groupements dans la région de l'Extrême Nord, dans les 6 départements, ce qui fait un total de 30 000 producteurs accompagnés par le programme ACEFA. Et cet accompagnement va essentiellement dans la vie associative, dans la gestion, dans la production et dans le service rendu. Il y a eu déjà 4 commissions qui ont siégé dans le Diamaré et dans le Mayokani. Et ces 4 commissions ont traité de 124 dossiers à qui ils ont octroyé, n'est-ce pas, déjà des financements pour un montant global de 372 millions. Voici le groupe d'initiative commune Kitikom Kishimatari de Gazawa. Créé en 2012, la culture de l'oignon est sa principale activité, avec pour finalité l'amélioration des revenus de ses membres. Grâce à un financement de 6 millions de francs CFA obtenu du programme ACEFA, le GIC a construit ce magasin de stockage qui met le fruit du dur labeur des membres à l'abri des conditions climatiques particulièrement agressives ici. On est en saison pluvieuse, il y aura l'humidité qui dérangeait les oignons et ça pourrit. Mais maintenant, comme on a le magasin, nous n'avons plus de ce problème. Avant le magasin, on revendait les oignons sur les 100 ou bien 2 mois après la récolte à bas prix. Mais comme maintenant on a le magasin, nous aurons la volonté de maintenir les oignons jusqu'à octobre où le prix va augmenter. Par la chance, on peut vendre le sac à 80 ou 5 000 francs. Le couscous à base de farine de maïs ou de mil est l'aliment de base dans cette partie du Cameroun. Dans la plupart des villages, l'absence d'un moulin à proximité obligeait les ménagères à mettre un pied devant l'autre sur de longues distances pour moudre leur mil, leur maïs ou leur sorgho. L'acquisition d'un moulin communautaire sur financement du programme ACEFA a changé la donne dans certains de ces villages. On écrasait dans d'autres moulins très loin. Nos maris portaient ça. Ceux qui avaient le vélo envoyaient les enfants. D'autres, c'est nous les femmes qui allons écraser peut-être à 2 km, 3 à 4. Des fois, on restait là-bas jusqu'à la nuit avant de revenir. Des fois, on ne mangeait même pas, faute des moulins. Et c'était ça notre problème. On leur demande de nous aider à avoir, avec ce qu'on cotise pour le moulin, si on veut avoir un autre moulin, un deuxième moulin, pour aider nos sœurs qui sont loin, qui n'ont pas de moulin. Un troisième partenaire du C2D dans l'extrême nord, le Programme national de développement participatif, PNDP,
accompagne les communes de la région dans la conception et la réalisation de plans de développement communaux, la construction des ponts considérés comme vitaux par les populations, ainsi que l'ouverture et l'entretien de certaines routes en terre dans les zones rurales les plus pauvres. Au cours des 10 dernières années, des sommes considérables ont été investies à travers la région, bien qu'elle soit confrontée à des difficultés liées à l'insécurité. La sévérité du climat. Et aujourd'hui, par exemple, avec la venue, n'est-ce pas, des terroristes dans la région, ça a accentué véritablement la pauvreté au niveau de l'extrême nord. Donc on a un problème de mobilisation des fonds pour mettre en œuvre les activités du PNDP. Heureusement que ces derniers temps, le CDD a compris. Et puis dans la réalisation, par exemple, de nos activités, on ne demande pas la contribution financière, n'est-ce pas, des communes comme apport préalable pour la réalisation des micro-projets. La troisième phase que nous sommes en train d'amorcer, nous allons beaucoup plus accentuer nos efforts dans le processus d'appropriation et de pérennisation des ouvrages. L'implication des maires de toute la commune, n'est-ce pas, de toutes les communes, n'est-ce pas, dans l'implémentation, n'est-ce pas, des activités du PNDP dans la région. Dans leur déploiement, les programmes partenaires du C2D mettent en application l'approche haute intensité de la main-d'œuvre, en abrégé IMO, qui consiste à faire exécuter les travaux davantage par les hommes que par la machine et de privilégier la main-d'œuvre locale. L'approche IMO a tiré plusieurs jeunes des serres du désœuvrement, de l'oisiveté, tout en les initiant à l'épargne. Bien que cette approche soit encore dans une phase expérimentale, de nombreux jeunes soutiennent qu'elle a révolutionné leur vie. IMO nous a apporté beaucoup de choses. Je peux regrouper selon les rubriques. 1. Nous avons acquis beaucoup de connaissances, surtout en matière technique. Nous avons appris à faire le ferraille, la maçonnerie, la menuiserie. Nous avons aussi appris beaucoup de connaissances, à savoir l'hygiène et salubrité et la notion d'économie. Surtout, la plus remarquable, c'est la notion d'épargne. Quand on nous payait, il y a une partie qui a été épargnée et on nous expliquait pourquoi cette épargne, comment donc gérer le peu que nous sommes en train de gagner. J'ai eu affaire à construire proprement ma chambre et j'ai payé certaines bêtes à garder, à faire l'élevage grâce à ce système IMO. Dans le projet IMO, je suis en train de vouloir être, j'apprends tout, à vivre en société et reconnaître certains amis et devenir même maçon par après, être un ferrailleur. Et ça a beaucoup ralenti le vol au quartier, plus les comprimés que les gens prennent, ils n'ont plus ce vouloir. Tout le monde est pris par ces préoccupations. Les jeunes de la commune de Hina font partie des premiers bénéficiaires de l'approche IMO dans le sillage des interventions du Programme national de développement participatif PNDP dans leur municipalité. Le système IMO est venu sauver la vie des jeunes Camerounaises, la vie de toute une population, de toute une couche sociale. Parce qu'effectivement, les enfants ne pouvaient plus être enrôlés par le secte nébuleuse Boko Haram parce que ce qu'ils cherchaient, ils ont eu. Par jour, 3 000 francs. Bon, il y a des heures supplémentaires. Il y a certains qui gagnent parfois 10 000, 18 000. Ils n'en ont pas à voir, n'est-ce pas, avec les fausseurs de troubles et puis avec ces bandits de grand chemin. Aujourd'hui, Kaftaka, Houva n'auront plus des ânes pour acheminer les arachides, le maïs, le soja, leur culture de vente et de rente. Ils vont venir stocker surtout au magasin du PNDP, construit par le PNDP. La route construite par le PNDP, magasin construit par le PNDP. La population de Marbak, de Kaftaka, de Hakola, de Houva dit grandement merci au président de la République, son excellence Paul Biya. Merci au PNDP. Merci à la coordination nationale du PNDP qui a pensé à la Hina. Le PNDP a été aussi actif dans la commune de Gazawa où plusieurs projets pris sous sa coupole financièrement s'entend ont impacté positivement le quotidien des habitants de la contrée. Premièrement, nous avons le marché à bétail de Gazawa. Là où il y a la clôture, là où il y a l'abreuvage de bœufs, avant on n'en avait pas ça.
Bon, deuxièmement, à l'hôpital de Gaza, il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de magasin. Le PNDP a pu faire tout ça et on est déjà à l'aise. Bon, à Hodango, on a eu un magasin de stockage de céréales à Hodango. Nous avons eu à Barza aussi un magasin de stockage à Barza. Bon, nous avons eu à Perpéré 2 salles de classe jumelées avec un forage. Bon, nous avons eu du PNDP à Massakal, un forage aussi. L'Institut de recherche agricole pour le développement IRAD est le 5e partenaire du C2D dans le cadre de ses interventions dans la région de l'extrême nord. Ici, l'IRAD s'échine à l'amélioration des rendements par la conduite des travaux sur diverses variétés de sorgho cultivées dans l'extrême nord. Ces travaux de recherche s'étendent à la pâtisserie qui pourrait tirer vers le haut la valeur ajoutée du sorgho. Et comme cerise sur le gâteau, les chercheurs ont parallèlement réussi à brasser une nouvelle bière à base de sorgho. Nous avons réussi à faire des taux de substitution pour les biscuits sablés de l'ordre de 50 à 55% avec le sorgho. Un autre produit qui a été aussi mieux, c'est un peu la bière. Localement, on appelle ça le bilibili. Mais nous avons réussi à améliorer le bilibili qui est produit jusqu'à produire une bière aussi translucide que la 33 ou bien la Castel et qui peut être très bien commercialisée sur le plan industriel. Dans le domaine de l'agronomie, plusieurs autres travaux de recherche sont aussi en cours, grâce encore aux fonds reçus du C2D. Le projet CD2 Sorgho, particulièrement le volet agronomie, s'occupe, n'est-ce pas, de travailler sur 2 types de sorgho. Le sorgho pluvial et le sorgho repiqué ou le sorgho de contre-saison, appelé communément ici le mousquari. On a donc développé avec les paysans un essai sur l'optimisation des dates de repiquage et des dates de semis en pépinière. Alors ça permet aux paysans, c'est un peu comme un outil d'aide aux paysans pour savoir en réalité, je peux semer telle variété en telle gamme de périodes et je peux repiquer aussi à telle autre période. Après ces travaux, nous avons fait des ateliers de restitution en milieu paysan et les paysans étaient véritablement édifiés des résultats que nous avons eus et des paysans commencent déjà à adopter. C'est vrai que les fiches techniques sont encore en cours d'élaboration, donc ils attendent encore ces fiches techniques et des variétés qu'ils ont choisies sont actuellement en cours de vulgarisation. Le secteur de la santé est parmi ceux qui ont été sélectionnés dans le cadre des interventions du C2D. Ainsi, des équipements ont été acquis dans la plupart des formations sanitaires de la région, en même temps que des médicaments à concurrence de 124 millions de francs CFA. Les personnels ont été recyclés et leur situation administrative s'est consolidée. Le programme C2D a appuyé de façon considérable les activités de la santé au niveau de la région nord, de l'extrême nord. Et non seulement il a recruté du personnel pour améliorer les effectifs dans les formations sanitaires, mais le personnel existant au poste, on a également réussi à les former, surtout en matière de chirurgie d'urgence obstétricale. On a formé des médecins, on a formé des infirmiers comme anesthésistes pour permettre aux formations sanitaires, aux formations hospitalières d'assurer la chirurgie d'urgence pour les femmes qui viennent accoucher, qui ont des complications et qui doivent se faire césariser. Le programme C2D a doté 8 formations sanitaires et districts en médicaments essentiels pour une certaine valeur assez consistante d'ailleurs, qui a permis de donner un souffle aux formations, aux pharmacies de formation sanitaire pour faire face aux besoins des populations. À l'hôpital islamique de Bamaré, grâce au concept chèque santé mis en place, les femmes enceintes bénéficient d'une réduction substantielle du coût des soins prénataux avec un fort impact sur la mortalité maternelle et néonatale. Avant que j'accouche, les dépenses que j'ai eu à faire, ça peut faire 15 000. Et maintenant, avec mon accouchement-ci, j'ai eu seulement le chèque santé, j'ai dépensé 6 000. Avec le 6 000, ça m'a permis de ne pas acheter les remèdes et que j'ai fait les examens sans payer.
J'ai fait tout sans payer, c'est à base de chèques santé. Mon premier accouchement, j'ai accouché à Yaoundé. J'ai dépassé 45 000. Maintenant, pour le deuxième accouchement, je suis venue ici. Pour commencer, on m'a dit que de payer le chèque santé, c'est bon. Et j'ai payé 6 000. Et on m'a fait tous les examens, c'est bon. Je suis malade, on m'a donné les remèdes, c'est bon. Je n'ai pas payé l'argent. Depuis que j'ai payé 6 000 là, ça fonctionne avec et c'est bon. Même si tu es malade, tu vas venir avec ça, on va te soigner, il n'y a pas de problème. Même si tu as accouché, l'enfant est malade, tu vas rester à l'hôpital jusqu'à 40 jours, c'est bon, on va soigner l'enfant. Au-delà des équipements, du personnel et du coût de certains soins, les interventions du C2D dans le secteur de la santé touchent aussi les infrastructures. Le cas du centre de santé de Gazawa en est une illustration. Son maigre patrimoine s'est enrichi de ce bâtiment dont l'incidence sur les capacités d'accueil et d'admission des patients a été immédiate. 4 bâtiments et une WC. Ça a beaucoup changé. Voilà, le taux de fréquentation s'est ajouté. Et voilà que les bâtiments, s'il n'y avait pas, on ne savait pas comment gérer le service de district à notre niveau. Donc ça nous a aidé par rapport à, d'abord pour le service de district, et de deux, les patients sont à l'aise parce qu'il y a la cuisine là à côté, ils utilisent, et le WCS est là. Tout ça, ça parle en compte des bénéfices du patient. Ces hommes et femmes doivent être en bonne santé pour mieux affronter les difficultés générées par une médiocre fertilité du sol, un approvisionnement en eau irrégulier et l'invasion des champs par le bétail. Le groupe d'initiative commune Mambang, par exemple, a planté des haies pour soustraire les champs de l'appétit ravageur des bêtes. Les branches des arbres qui constituent ces haies procurent à la fois un bienfaisant ombrage et du bois de chauffage aux populations. Les plants d'arbres sont sélectionnés en fonction de leur capacité de fertilisation des sols. L'ensemble est complété par des étangs conçus et construits pour procurer de façon permanente de l'eau aux animaux. Avant là, il y avait trop de rigoles, ça nous dérangeait beaucoup. Mais avec la venue des biefs, de ces arbres-là, on a constaté que la terre répond bien. Quand l'eau coule, l'eau s'arrête au niveau et puis l'eau reste sur place. Et quand vous semez, ça pousse bien et ça donne un bon rendement. Les arbres dans la région de l'extrême nord ne servent pas seulement d'ombrage, de protection contre l'ardeur du soleil qui tape ici 9 mois sur les 12 que compte une année. Ils servent aussi à la protection des sols, protection contre l'érosion et les vents violents. C'est pourquoi, dans les pépinières, les spécimens de plants d'arbres sont soigneusement choisis. J'ai 3 variétés. Il y a le Nîmes, Acacia noletica, Eucalyptus. En attendant le démarrage des projets sélectionnés dans le cadre de la 3e phase, le secteur de l'éducation se contente des 34 forages qui sont en cours de construction dans certains établissements scolaires de la région. Dans plusieurs secteurs d'intervention du C2D, on a vu des résultats très concrets. Si je prends un secteur comme celui des infrastructures par exemple, vous allez à Douala, les résultats du C2D sautent aux yeux. La ville a été transformée, le trafic a été considérablement amélioré. Si je prends un secteur comme celui de l'agriculture par exemple, sur la formation professionnelle agricole ou sur le conseil des exploitations, aux exploitations familiales agricoles, les effets induits par les résultats obtenus dans le cadre de ce secteur sont extrêmement éloquents.
En matière de santé, c'est la même chose, qu'il s'agisse de l'appui aux formations sanitaires ou d'un dispositif comme celui du chèque santé qui est mis en œuvre dans la région du Nord, du Septentrion. On voit des effets extrêmement bénéfiques en matière d'éducation. La contractualisation des instituteurs vacataires a considérablement changé la donne sur le secteur éducatif. Donc secteur après secteur, 10 ans après, on peut dire que le C2D a véritablement apporté des résultats plutôt significatifs qu'il s'agira de bien évidemment d'amplifier pour la suite. Finalement, la somme des projets que nous avons parcourus est l'expression de l'extension des retombées du contrat de désendettement et de développement dans la région de l'extrême nord. Ces progrès ont été réalisés ou sont en cours de réalisation malgré des contraintes liées à la sécurité qui ont complexifié et complexifient le déploiement des partenaires du C2D qui exécutent ces projets sur le terrain, comme les programmes AFOP, PNDP, ACEFA ainsi que l'IRAD. C'est suffisant pour saluer les hommes qui animent ces programmes. Le chapeau bas.